Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est la dernière partie de cette édition de Rabat et on parle culture. Faire une rétrospective de 8 années d'exposition qui ont vu se succéder des dizaines d'artistes, c'est le défi que s'est lancé la Fondation Mohamed VI pour les œuvres sociales de l'éducation et de la formation. La Fondation a inauguré le 11 juillet dernier cette rétrospective qui, sous le nom de Confluence, réunit 50 artistes dont vous pourrez admirer les œuvres jusqu'au 30 août prochain. Et pour nous en parler, nous recevons ce soir Redouane Mourari. Vous êtes le responsable communication de la Fondation Mohamed VI pour les œuvres sociales de l'éducation et de la formation. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, Monsieur Mourari, avant de parler de cette rétrospective et de ces expositions que vous faites depuis 8 ans maintenant, un mot d'abord de cette fondation. Quelle est sa vocation principale? Alors, la Fondation Mohamed VI de l'éducation, de la promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation, depuis sa création, œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la famille de l'enseignement public. Donc pour ce faire, elle intervient dans les domaines du logement à travers un mécanisme d'aide au logement. Elle intervient aussi dans le domaine de la santé à travers un dispositif de prévoyance sociale qui englobe une assurance maladie complémentaire, de l'assistance et transport sanitaire au niveau national et international, et finalement un fonds de soutien sur la santé. Elle intervient. C'est pour tous les personnels de l'éducation nationale. Exactement, l'éducation, tout le personnel, toute la famille de l'enseignement public au Maroc. Alors, ces activités d'exposition, ces activités culturelles de cette fondation, elles s'organisent comment? Quel type d'activités vous proposez en plus de cette vocation sociale que vous venez d'évoquer? En plus de la vocation sociale, il y a tout un volet culturel et artistique. Alors culturel à travers les médiathèques que nous développons à Rabat, sur l'ensemble du royaume. On a trois entités à Rabat, à Tanger, un centre socioculturel à Tétouan avec des ateliers d'art notamment. Il y a aussi la galerie d'exposition sur laquelle nous travaillons à Rabat et à Tétouan éventuellement. Et par exemple, ces ateliers d'art que vous évoquez, dans les médiathèques, ils sont ouverts à tous les types de publics, les enfants, les grands À tous les types de publics, à tous les âges. Alors, pour ce qui est des expositions, je le disais, c'est une rétrospective qui couvre 8 années, ce qui veut dire que vous avez commencé en 2009 l'exposition d'œuvres artistiques. Exactement. Nous avons commencé en juin 2009, une exposition inaugurale avec... Donc vraiment 8 ans tout juste. 8 ans, exactement. Avec deux immenses artistes, Al-Hussein Talal et Mohamed Melihi. C'est des références au Maroc. Après l'inauguration, nous avons en fait travaillé jusqu'à aujourd'hui pour arriver à plus de 50 expositions et plus de 75 artistes exposés. Alors, ce sont des expositions qui se font dans les médiathèques que vous gérez à travers le territoire. Elles sont centralisées? Les expositions sont organisées dans des espaces d'exposition dédiés. Il y a des galeries dédiées. Les médiathèques, c'est une entité qui est à côté, à part. Voilà. Alors, ces artistes que vous avez exposés, c'est tous les genres picturaux au Maroc, c'est des artistes de différentes générations. Qu'est-ce que vous cherchez en fait à montrer la création artistique aujourd'hui au Maroc? En fait, notre volonté première, c'est d'encourager les artistes, notamment nos adhérents, qui sont soit des amateurs d'art plastique, soit des enseignants d'art plastique, mais pas que, parce que c'est ouvert à tout le monde. Et donc, nous exposons pour nos adhérents, pour des externes, pour des nationaux, pour des internationaux. L'objectif, c'est de confronter tout ce public-là, tous ces artistes, et de proposer, bien sûr, aux amateurs des différentes expressions, bien sûr, picturales. Nous avons exposé des peintures, nous avons exposé des installations, des sculptures, nous avons exposé aussi de la photographie. On essaie un peu toujours de varier. Beaucoup de supports artistiques, beaucoup d'artistes de différentes influences, on va dire, picturales. Alors, vous avez évoqué les deux grands peintres par lesquels vous avez inauguré ces expositions en 2009, mais il y a aussi des amateurs que vous promouvez ou des jeunes talents? Il y a beaucoup de jeunes talents. Nous essayons toujours en fait de faire un savant mélange entre on va dire des artistes expérimentés
de référence et aussi des talents, des artistes talentueux qui viennent chez nous chercher une première expérience qui va leur ouvrir en fait les portes après pour leur carrière. Donc il y a aussi la démarche de découverte de nouveaux talents. Exactement. Alors pour en revenir à cette rétrospective qui a été inaugurée le 11 juillet, pourquoi avoir choisi de le faire maintenant, après 8 ans? En fait, il s'agissait ici, une fois que nous avons fait un peu le compte le bilan, c'était plus de 50 expositions. 8 ans, ça coïncidait aussi avec la fin de notre cycle d'exposition 2016-2017. Et nous voulons en fait finir cette saison avec un événement convivial sous le signe du partage et de l'échange entre justement ces artistes de différents horizons, différentes générations. Il y en a 54 qui sont exposés aujourd'hui. 54, en fait, c'est les artistes qui ont pu venir, qui ont pu exposer un artiste. En fait, on a un tableau pour chaque artiste. Donc on a une création par artiste. Exactement. Et tous les genres sont donc représentés. Tous les genres sont représentés, tous les styles, toutes les tendances sont là. Alors quel est le premier accueil du public par rapport à ces expositions? Vous nous avez dit l'objectif de ce travail culturel que fait la Fondation pour les œuvres sociales de l'éducation et de la formation. Mais quel est l'accueil du public? En fait, le public est très favorable, que ce soit un public de connaisseurs ou les amateurs qui viennent. Le public est très favorable et il nous incite à aller de l'avant et à encore programmer plus. Donc, nous essayons un peu d'être à l'écoute. Il y a une demande. Voilà, il y a une grande demande. Et ça suscite des vocations aussi? Oui, il y a beaucoup de vocations. Donc, par rapport à cette exposition rétrospective, nous avons voulu en fait programmer quelque chose de différent. Donc nous avons fait un programme sur toute une demi-journée qui commence par des démonstrations et des ateliers d'art plastique. Nous avons eu, on va dire, une présence, une assistance assez réjouissante, assez large. Après, donc, il y avait programmé une conférence sur l'éducation et la formation sur les métiers des arts visuels, avec la présence des artistes et des professionnels. Et nous avons terminé par le vernissage de cette exposition. Alors, on a parlé de la rétrospective, du passé, on parle maintenant de ce qui va venir. Quels sont les autres projets de la Fondation à venir, peut-être pour la rentrée ou pour les prochains mois, en matière toujours de promotion de la culture? Alors, pour la rentrée, à partir du mois d'octobre, nous allons initier la nouvelle saison 2017-2018, un nouveau cycle d'exposition sur nos 2 galeries à Rabat et à Tétouan. Toujours en fait dans la même logique et pour renforcer nos infrastructures dans la promotion de l'art, nous allons commencer les travaux d'études et d'aménagement de nouvelles galeries à Tanger. Et il y a toujours en fait en étude le projet d'un nouveau centre socioculturel sur la ville de Fès. Beaucoup de projets, donc on espère vous revoir à la rentrée pour nous en parler. Avec grand plaisir. Une dernière question d'ordre pratique sur cette rétrospective. Où les gens peuvent-ils la voir? Je l'ai dit, c'est jusqu'au 30 août, mais où peuvent-ils se rendre et où peuvent-ils trouver l'information sur cette exposition? Les gens intéressés peuvent se rendre au siège de la Fondation, à l'avenue Alal Fassi, donc Hayya Riyad, Madinat Al Irfan. L'information est aussi disponible sur notre page Facebook. Un suivi du vernissage et en fait un bilan de l'événement. Ils peuvent aussi en fait nous visiter ou visiter un peu, on va dire, tous nos supports qui parlent un peu de l'événement. L'exposition donc Confluence, une rétrospective de 8 années d'exposition de la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de la formation, et c'est jusqu'au 30 août. Merci beaucoup Monsieur Morahi d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous, la suite des programmes continue dans un instant sur Médien TV.